Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons maintenant l'autorisation du gouvernement du Québec pour reprendre nos activités en mode présentiel à l'École nationale de police du Québec. Voici maintenant les nouvelles consignes qui seront en vigueur lors de votre retour au travail ou en formation afin de respecter les nouvelles règles sanitaires gouvernementales. Par ici. Éléments de base à respecter lors de votre présence à l'école. Si vous êtes malade, vous devez demeurer à la maison. Extrêmement important. En présence à l'école, toujours garder une distance de 2 mètres. Tout le monde connaît cette règle gouvernementale. Lavage des mains, 20 secondes, important. Déclaration quotidienne de votre état de santé, que vous soyez en activité de formation ou de retour au travail. Donc, au quotidien, déclaration d'état de santé. Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire lors de vos circulations dans vos mouvements intérieurs de l'école et également le respect des sens de circulation, par exemple l'entrée et la sortie de la cafétéria qui ont des sens uniques afin de respecter les règles de distanciation. C'est maintenant le moment d'entrer à l'école. Bonjour Joanie. Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Est-ce qu'on présente les symptômes de la COVID-19 ce matin? Non, pas de symptômes de la COVID. Parfait. Est-ce qu'on a voyagé dans les 2 dernières semaines? Non, je n'ai pas voyagé dans les 2 dernières semaines. Est-ce qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19 récemment? Non, je n'ai pas été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19. Parfait. Est-ce que vous savez dans quel local vous allez être aujourd'hui? Je vais rester dans mon bureau tout l'avant-midi. Excellent. Est-ce qu'on désire avoir un dîner à la cafétéria? Non, je ne mangerai pas à la cafétéria aujourd'hui. Excellent. Je vous invite à vous laver les mains et prendre un masque. C'est possible. Parfait. Alors, lors de la prise d'un masque, lavage des mains préalable, correctement, et prise du masque. Des masques qui seront disponibles dans des secteurs de travail, à la réception, mais également par vos coordonnateurs de formation et vos responsables de formation qui pourront vous en fournir. Et un deuxième lavage des mains après la mise du masque pour assurer toute désinfection si nécessaire. Et c'est maintenant le moment d'entrer à l'École nationale de police du Québec. Voici sommairement et le plus simplement possible les grands paramètres que nous a donné la santé publique pour nous autoriser à reprendre nos activités en mode présentiel à l'École nationale de police du Québec. Premièrement, si vous revenez à l'École nationale de police pour une formation qui va exiger des contacts physiques, qu'on pense au PFIPG, qu'on pense à nos services correctionnels, qu'on pense à nos constables spéciaux, toutes les activités de formation initiale qui exigent des contacts physiques ou de perfectionnement qui exigent des contacts physiques, emploi de la force, intervention physique, etc., devront avoir un confinement préalable de 14 jours avant d'arriver à l'École nationale de police du Québec et vous serez confiné tout au long de votre stage, 7 jours sur 7 à l'école, sur le campus. Si vous venez à l'école pour une activité qui n'exige pas de contact physique, formation initiale en enquête par exemple, que l'on pense à tous les cours de perfectionnement professionnel dont le 2 mètres peut être respecté, vous allez venir directement à l'école. Vous devrez rester le plus éloigné possible de ceux qui sont en confinement et qui ont eu un 14 jours préalable, mais vous allez vivre votre activité de formation avec des nouveaux paramètres de santé publique. Alors, sommairement, c'est les applications des règles qu'on aura à l'école. Afin de bien différencier les aspirants policiers, les apprenants de formation initiale, les constables spéciaux des autres, donc ceux qui sont en confinement et qui ont eu au préalable un 14 jours, nous avons mis en place un système de bracelets. Donc, nos apprenants de formation initiale porteront des bracelets de couleur qui permettront de les identifier et de créer des petites cellules familiales. Donc, la petite cellule bleue, par exemple, permettra aux apprenants d'être en équipe ensemble, l'équipe des Bleus, d'être dans la formation en conduite d'urgence ensemble, d'être en tir un près de l'autre, de vivre leur période libre ensemble. Si jamais un de l'équipe des Bleus vit une problématique associée à la COVID-19, l'équipe des Bleus sera retirée, mise en confinement pour analyse de la santé publique, ce qui nous facilite effectivement la prise d'action lorsqu'il y aura un élément. Et naturellement, à la base de tout ça, c'est d'assurer la sécurité de nos apprenants et la sécurité de nos membres du personnel à l'école. Faisons maintenant une visite globale des lieux et comment ils ont été aménagés. Nous sommes maintenant dans un espace administratif, une aire de bureau, qui vous donne un exemple de comment ça a été aménagé. Avant tout, un rappel du respect du 2 mètres lorsqu'on entre dans un espace administratif.
Afin de respecter également les gens qui travaillent à leur bureau, des lignes ont été placées dans plusieurs endroits pour nous rappeler justement cet élément-là du 2 mètres. On se rappelle que les vestiaires ne peuvent pas être utilisés pendant la pandémie, donc pour pas que les tissus, les linges puissent se coller un à l'autre à ce niveau-là. Un des éléments qui touche tant les membres du personnel que tous les apprenants, c'est le partage des éléments communs en matière de formation ou en cours d'emploi, qu'on pense à brocheuses, ciseaux, trouteuses, comme je le dis si bien. Bien, tous ces éléments-là vont devoir être nettoyés avant utilisation et après utilisation pour nous assurer justement du respect des normes de désinfection. Alors, si j'ai à travailler ici, par exemple, à l'imprimante, juste ici à côté, je prends tout simplement une lingette et plutôt que d'apposer le liquide directement sur l'appareil, de l'apposer directement sur le tissu pour justement faire un nettoyage préalable avant utilisation des espaces les plus utilisés et les plus touchés. Naturellement, ce linge-là, il peut servir non seulement pour la désinfection après utilisation, mais à d'autres reprises dans la journée. Vous êtes les mêmes 2 personnes qui avaient touché les mêmes appareils au cours des 2 prochaines heures parce que vous travaillez ensemble sur un dossier. Bien, un bon lavage des mains ou une désinfection avec Purell, par exemple, avant et après pourront tout à fait faire l'affaire. L'important, c'est de bien désinfecter au début du partage des éléments et à la fin pour nous assurer du respect de toute désinfection. Alors, pour ce qui est de fonctionnement de la cafétéria à l'école, voici comment ça va fonctionner. Comme vous voyez, la salle Maurice Barry a été aménagée avec les espaces de distanciation physique respectés. Lors de votre arrivée en tant que tel, vous devrez avoir fait un nettoyage de votre table avant et après votre repas, mais une nouvelle façon de faire pour aller prendre votre repas. Dorénavant, ça sera dans le local où il y avait les espaces de jeu auparavant, où là, vous pourrez aller chercher votre boîte de repas chaud ou froid et par la suite venir la manger ici, dans l'espace Maurice Barry ou à d'autres endroits qui seront assignés à cet effet à l'école. Sur le plan de la signalisation à l'école, on a eu comme procédure de ne pas mettre des sens uniques à beaucoup d'endroits et c'est pour ça qu'on devra tous porter soit un couvre-visage ou un masque de procédure en se promenant à l'école lors des circulations. Cependant, dans certaines zones, comme pour venir manger à la cafétéria, c'est-à-dire l'espace Maurice Barry, des sens uniques. Donc, quand vous provenez du magasin du club social vers l'espace Maurice Barry, il y a un sens unique. Et pour revenir, après avoir mangé à partir de la zone Maurice Barry, vous reviendrez dans un sens unique vers l'espace du CIS qui vous permettra de retourner à vos activités vers vos lieux de formation. Alors, voici un exemple de service à la clientèle à l'école. Vous aurez à avoir des services de la part de nos membres du personnel de l'école, que ce soit, par exemple, au CIS, aux finances, au registrariat, au bureau des véhicules et à plein d'autres endroits. Alors, vous avez au sol des espaces marqués d'où attendre avec le respect de la distanciation physique. Comme si je veux faire affaire ici au CIS, je me place tout simplement devant l'espace de plexiglas. Il faut naturellement pas avoir la tendance habituelle d'aller se placer vers les espaces de bureau des gens, mais bel et bien vers l'espace prévu à cet effet. Des ordinateurs seront encore à votre disposition, entre autres ici au CIS ou dans la salle de classe informatique. Certains espaces ont été mis en mode ne pas utiliser afin de respecter les éléments de la distanciation physique au sein des salles de classe. Vous noterez en circulant dans l'école que plusieurs des locaux ont une identification avec un nombre d'espaces maximum, un nombre de personnes autorisées. Par exemple, dans l'ascenseur, 2 personnes. Naturellement, les personnes à mobilité réduite ont priorité pour l'utilisation des ascenseurs. Sinon, dans les escaliers, on se rappelle que c'est à double sens parce que nous portons soit le masque de procédure ou le couvre-visage. Également, un point important à vous souligner, sur le plan de l'hébergement, tous les apprenants qui seront en stage au cours des prochaines semaines le seront en chambre individuelle, ce qui assure votre pleine sécurité sanitaire. L'utilisation des dortoirs, donc, ne sera pas faite au cours des prochaines semaines. Vous aurez tous une chambre individuelle. La COVID-19, ça va avoir changé nos façons de faire aussi à l'École nationale de police du Québec. Dorénavant, il faut tenter d'éviter le plus possible les travaux en équipe rapprochés. Toujours le respect du 2 mètres. Vous avez à aller rencontrer un collègue de travail ou un apprenant. Il faudrait mieux communiquer avant pour savoir s'il est vraiment présent à cet endroit-là pour nous assurer qu'il soit sur place. Préconiser les transferts de documents électroniques plutôt que du papier d'une personne à une autre. Donc, c'est des nouvelles façons de faire
qui vont devoir être mises en place et respectées par tout le monde pour nous assurer du respect des règles sanitaires. Vous avez besoin d'informations à l'École nationale de police du Québec. On a mis en place une nouvelle section du site Internet qui s'appelle « Retour à l'école ». Vous allez sur le enpq.qc.ca. Vous aurez donc accès à des vidéos d'informations, par exemple sur la gestion du stress en lien avec la pandémie. Vous aurez accès avec des vidéos de procédure sur le port du masque, le guide complet qui vous donne l'ensemble des informations, le PowerPoint qui donne des explications détaillées également sur ces infos-là, et une foire aux questions qui répond à toutes vos préoccupations que vous pouvez avoir avant votre retour à l'École nationale de police du Québec. Également, des adresses courriels pour lesquelles vous pourrez poser des questions si jamais ces réponses-là ne seront pas sur place. Une fois rendu à l'école, rassurez-vous, que ce soit vos formateurs, vos gestionnaires pourront vous donner de l'information et vous rassurer et vous informer adéquatement pour être sûr que l'espace sera dans le respect des règles sanitaires. Un ami n'a pas oublié à l'École nationale de police du Québec, votre petite bouteille de désinfectant au quotidien, parce qu'effectivement, vous en aurez besoin fréquemment et nous aurons beaucoup de stations réparties sur l'ensemble de l'école, mais tout comme il faut le faire, par exemple, avant et après le port du masque pour le mettre et le retirer. L'importance d'avoir cette petite bouteille-là, il y aura des stations de remplissage pour justement vous assurer que vous en ayez en stock. Également, vos bouteilles, par exemple, que ce soit réutilisables de café ou de tout liquide, qui vous permettront de passer un beau séjour à l'École nationale de police du Québec. Madame, Monsieur, bon retour à l'École nationale de police du Québec.